Depuis les émeutes de juillet 2018, l'hôpital Isaïe Gentil faisait face à des difficultés majeures perturbant son bon fonctionnement. 2 ans plus tard, soit en mai 2020, ce centre hospitalier était contraint de fermer ses portes. Ce 8 juin marque sa réouverture. Est-ce pour autant que tous les problèmes sont résolus? Dantus Chantal Sauveur Junior est le directeur médical de l'institution. Insécurité, ça a fait que, premièrement, employés nous, médecins, infirmières et autres, ils ont des problèmes pour arriver à l'hôpital, ils ont peur. Et même malades, même tous parents, ils ont toujours peur pour y arriver. Côté eux, même entre eux, les gens qui ont des problèmes, groupe privé, ils entendent, ils font la peine. Nous, par contre, pour combien de temps, nous avons pour le plus longtemps possible, nous prêts pour nous recommencer. Et ceci, depuis hier lundi, nous recommencer, recevoir malades, commencer à faire service que Caio demandé. Dorénavant mieux équipé, l'hôpital Chancerelle est également en mesure de recevoir des malades du coronavirus, poursuit le docteur. Un lot de matériel provenant du MSPP a permis de renforcer la capacité médicale de ce centre hospitalier. Le personnel est sur place et préparé à répondre à ses obligations médicales, indique le docteur. Si nous avons des suspicions, que nous-mêmes nous faisons test la pour lui, puisque nous pas un centre spécifique de Covid, nous avons droit pour faire test pour nous, mais à partir de signes et de symptômes liés, nous sommes capables de commencer à faire une prise en charge, et surtout pour Salvini, nous avons fait prise en charge convenablement, et si nous n'avons pas de matériel de protection, nous-mêmes nous avons pour nous pouvoir de certains matériels, juste pour nous prendre soin dans la dignité, dans le respect. Les actes de banditisme enregistrés dans le voisinage n'étaient pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'hôpital. La situation s'est améliorée, se réjouit Dantus Chantal Junior qui dit espérer de meilleurs jours. Un hôpital ne saurait fonctionner dans la tourmente. Mais oui, nous avons confiance parce qu'aucune institution, et dans quel que soit le pays, il n'est pas capable de faire un don communauté sans participation communautaire. La participation communautaire, là, pour bon, a du poids dans la balance. Et c'est à partir de garantie nous joignent dans mes communautés, dans mes forces vives qui sont dans la communauté, forces organisées. Si là qui dit il y a fait social, c'est comme ça tout le monde connaît. Eh bien, avec ça, nous gain garantie que tout le monde qui veut venir prendre soin Chancerelle et tout le monde qui veut venir travailler Chancerelle, que ce soit infirmière, docteur, grand pile monde qui peut finir courir toujours et reprise d'activité à fait timidement. Le responsable est on ne peut plus clair. Tout est normal à la maternité Isaïe Gentil. Mais sur le terrain, qu'en est-il? Dans la zone où se trouve l'hôpital, la circulation n'est pas comme d'habitude. À l'entrée, ce n'est pas la grande foule. À l'intérieur, le calme règne, plusieurs salles sont vides et bon nombre de services sont fermés. Ce jeune citoyen est venu avec sa femme enceinte qui nécessite une transfusion de sang. Aucun médecin n'est présent pour la réaliser. Madame n'a besoin de sang. Il y a une pochette sans namel qui m'a été reçue dans la Croix-Rouge après un peu de difficulté à 8h du soir. Mais je dis à la ligne même là, je ne peux pas joindre le monde qui peut ban moi dans l'hôpital là. Alors, besoin de sang pour circuler dans la madame, non, pas de monde qui peut faire. Il est moins chaud un peu parce qu'il est premier petit. Pas de monde parce que en dans vide, sans namel. Oui. Et je ne pas sans gâter. Parce que les date d'expiration tout. En somme, entre les annonces et la réalité, il y a une grande différence. Bonne nouvelle pour les citoyens de Cité Soleil, Village de Dieu, La Saline, entre autres. L'hôpital Chancerelle a repris du service. Et cette fois, le bâtiment se divise en 2 parties, une pour recevoir les patients qui souffrent d'autres pathologies et une autre pour ceux qui sont atteints du coronavirus. Un calme apparent règne dans la zone, mais toujours est-il, l'insécurité demeure une source de préoccupation. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.